article là, dans la première page. Là, vous allez avoir toutes les comparaisons de prix, des caractéristiques au niveau des processeurs. Puis, je vais vous le dire tout de suite, au niveau des processeurs, c'est exactement la même chose dans les trois modèles. Fait qu'il n'y a pas un gain de performance là, sur les plus gros modèles. Mais je vous conseille d'aller lire mon article si vous voulez en savoir plus. En octobre, Apple devrait nous proposer des nouveaux produits. Ils ont fait un événement au mois de septembre pour les iPhones, mais en octobre, c'est d'habitude le moment où ils nous présentent des nouveaux iPad Pro et des nouveaux MacBook. Tout d'abord, en commençant avec les iPad Pro, c'est pas un secret pour personne. Les iPhones ont passé par là, les iPad Pro vont aussi passer par là, c'est-à-dire un écran pleine largeur, pleine grandeur, avec juste une toute petite bordure tout le tour. La disparition du bouton qui va être remplacé par Face ID. C'est une bonne chose. Les iPad Pro se renouvellent. Même au niveau du processeur, habituellement, les processeurs d'iPad Pro sont, mettons, une génération et demie supérieure à ceux des iPhones, là, c'est-à-dire légèrement plus rapide. Puis Apple les appelle, là, comme présentement, le processeur du iPhone, c'est iPhone XS, mettons. C'est le A12. Selon moi, ils vont peut-être y aller avec un A12X qui serait légèrement plus performant au niveau des iPad Pro. Ce que j'ai hâte de voir, c'est si le port Lightning va être remplacé par un port USB-C. On a parlé aussi d'un support que les iPad Pro pourraient supporter un deuxième écran. Je sais pas comment qu'Apple va patenter patenter ça, mais ça serait intéressant d'avoir son iPad Pro branché sur un écran de 20 quelques pouces à côté. Ça rajouterait, ça rajouterait aux performances et à la productivité de l'appareil. Au niveau des MacBooks, on sait que ça fait longtemps que le MacBook Air, il y a des rumeurs à son sujet qui serait remplacé, éliminé, remplacé par le MacBook ordinaire avec un prix inférieur. Présentement, un MacBook Air, ça vaut 1200$. Je ne sais pas si Apple va conserver le même nom, s'il va s'appeler Air ou ben non, ils vont le rebaptiser. Je ne sais pas non plus la fourchette de prix qu'ils vont vouloir lui donner. La seule chose que j'espère, c'est que ça reste dans le même prix pour que ça soit un appareil compétitif, parce qu'on se le cachera pas, le prix des MacBooks chez Apple, là, c'est quand même assez dispendieux. Fait qu'avoir un MacBook entrée de gamme avec écran Retina, je ne demande pas toutes les bébelles là, d'un MacBook Pro, mais au moins un écran Retina entre 1000 et 1200$, là, ça serait fort apprécié avec un petit peu plus de puissance au niveau des processeurs. Je pense que ça ferait un excellent portable là, pour n'importe qui veut se lancer là, dans le monde des portables Apple. Ça fait le tour. C'est sûr que je vais en parler plus quand que ça va être annoncé, mais pour l'instant, là, ça fait le tour de qu'est-ce qui devrait se passer en octobre là, au niveau là, des nouveautés chez Apple. Dans les prochains articles à venir sur mon blog apple.com, je vais vous parler des raccourcis Siri. C'est une nouvelle fonctionnalité qu'il y a dans iOS 12 qui est beaucoup parlée présentement un peu partout, mais c'est pas donné à tout le monde d'être en mesure de faire des raccourcis Siri. C'est un peu... ça demande un peu de programmation. Je vais essayer de démystifier tout ce qui est autour de ça. Il y a même des raccourcis Siri qui se créent automatiquement sur votre téléphone sans que vous le sachiez, qui sont déjà là, qui sont prêts à être utilisés. C'est des raccourcis qui sont créés selon votre utilisation. Je vous parle souvent du machine learning qu'il y a au niveau des iPhones. Ben, c'est justement ça. L'iPhone s'est rendu compte que vous prenez souvent une photo pour l'envoyer sur... Vous prenez une photo, vous la réduisez et puis vous l'envoyez sur Instagram. Ben, l'appareil apprend de votre utilisation et vous propose des raccourcis déjà faits. C'est un peu ce que je vais vous parler dans un prochain article. Il y a aussi la nouvelle fonctionnalité d'iOS 12 qui est le temps d'écran. Je vais vous parler davantage de ça. Comment que ça fonctionne, comment en bénéficier et à quoi ça sert. Je vais vous faire un article ou tout dans les prochains jours qui est la sécurité de base. Même si nos ordinateurs et nos entreprises dépensent des milliers de dollars en système d'antivirus et d'intrusion, il y a quand même une sécurité de base que je pense que chaque usager néglige ou ignore. Il y a un petit peu d'éducation à faire au niveau des usagers. C'est un article qui va vous parler de ça.
Et un dernier article à venir, c'est... là, je vais me faire un peu plaisir. C'est un article qui va parler des faux besoins de changer d'iPhone. Il y a des personnes, là, j'ai un sondage présentement sur Twitter là, qui demande aux gens à quelle fréquence que vous changez de téléphone. C'est un article qui va vous parler, n'avez-vous vraiment besoin de changer de téléphone? Changez-vous de téléphone juste pour changer de téléphone? Changez-vous de téléphone parce que votre forfait cellulaire vous le permet? Toutes des questions pourquoi qu'on change de téléphone? Parce que moi, présentement, mon téléphone là, de quotidien là, que je me sers à tous les jours, là, pas les unités de review, là, mon téléphone personnel à moi, là, c'est un bon vieux iPhone 6 Plus de 64 GB qui, pour l'instant, répond à tous mes besoins. Il répond davantage à mes besoins depuis iOS 12, qui est beaucoup plus léger et qui rend mon téléphone plus rapide. Fait que c'est un article qui va dire devez-vous changer de téléphone, ça vaut-tu la peine? On peut faire quoi? Tantôt je vous parlais qu'un iPhone 10S Max c'était 2000$. Ça vaut-tu la peine de changer de téléphone à 2000$? C'est sûr que si vous êtes sur un forfait cellulaire, le coût du téléphone est amorti là, pendant plusieurs mois. Ça paraît peut-être moins de débourser 10$ de plus pour avoir un plus gros téléphone. Mais si vous êtes comme moi puis que vous achetez vos téléphones au lieu de les embarquer sous votre contrat cellulaire, ça vaut peut-être la peine de réfléchir à on a-tu vraiment besoin de changer de téléphone? Ça fait un peu le tour des articles qui devraient être publiés prochainement. Il y a d'autres articles aussi que je vais publier dans les prochaines semaines que vous devriez trouver très intéressants. Je vous rappelle qu'il y a plusieurs façons de me suivre. En allant sur monblogapple.com en haut dans la section infolette, vous pouvez vous abonner à mon infolette. Aussi sur Facebook et Twitter, en faisant la recherche Mon Blog Apple, vous allez facilement me trouver. Et bien entendu, en continuant de m'écouter sur mon podcast. Si vous avez des commentaires, des suggestions ou des idées d'articles, je vous invite à me contacter, me les faire parvenir. Je suis bien ouvert à tout commentaire. C'est ce qui met fin à l'émission pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté et on se dit à la semaine prochaine.